Le 10 septembre 2019, le youtubeur de voyage Bolden Bankrupt a mis en ligne ce qui semblait être un vlog ordinaire, l'invitant à explorer une ville oubliée du Kirghizistan. Ce qui commence comme une promenade tranquille dans les rues désertes prend rapidement une tournure inquiétante. Whoa, blin! Ya bayous, short! Oh, blin! Man, you scared me. No, I think I might get out of here. Okay, have a nice one. Ce n'était pas une rencontre dangereuse, mais elle a laissé une impression de malaise persistant. Car lorsqu'on explore des lieux abandonnés, on ne sait jamais vraiment qui ou quoi peut se cacher dans l'obscurité. Et dans le cas suivant, cette incertitude manque de devenir mortelle. En juin 2025, l'explorateur urbain Herbex Hill, de son vrai nom Chris, a publié une vidéo documentant son exploration du Rockefeller Building à Cleveland. Jadis une tour de bureau florissante, l'édifice était tombé en ruine après des années d'efforts de réaménagement infructueux. En 2022, il était totalement abandonné et est rapidement devenu un lieu de prédilection pour les cambriolages, le vandalisme et pire encore. Au départ, Chris pensait qu'il s'agirait d'une simple exploration de routine. Mais la situation a rapidement pris une tournure dramatique. Wow, those are all bullet holes. Are people really in here shooting? It's a 9mm. That's crazy. There's people literally shooting in this building. La douille qu'il vient de trouver n'est que le début, et à mesure qu'il s'enfonce dans le bâtiment, les signes de ce qui va suivre s'accumulent. Bro, more bullet casings. Look at that. Somebody's been up here recently. Smells like cigarettes in here. Somebody was like using needles up here too, it looks like. It's interesting. Shit, what is that noise? Sounds like an alarm. Somebody's here. Listen to that. Alors que Chris s'enfonce plus profondément dans le bâtiment, il entend des voix résonner dans les couloirs. Supposant qu'il s'agit d'autres explorateurs urbains, il décide de les approcher. Mais ce qui devait être une rencontre anodine prend rapidement une tournure inquiétante. La communication est coupée pendant l'échange, mais la situation est claire. Ce ne sont pas des explorateurs, ce sont des ferrailleurs, et ils ne veulent pas de compagnie. L'un d'eux menace même Chris de lui tirer dessus s'il ne part pas. Il bat immédiatement en retraite, descendant plusieurs étages pour échapper à la confrontation. Pendant un bref instant, le calme revient. Mais au moment où Chris commence à se sentir en sécurité, il entend des voix derrière lui qui se rapprochent de plus en plus. Chris ne s'en rend pas encore compte, mais ce qui a commencé comme une simple exploration est sur le point de se transformer en une lutte pour la survie. Craignant pour sa vie, Chris se précipite dans les couloirs obscurs, cherchant désespérément une issue, sachant que les ferrailleurs ne sont pas loin derrière. Finalement, après quelques instants de tension à naviguer dans l'obscurité, il aperçoit une sortie et quitte le bâtiment. Mais c'était loin d'être la seule rencontre glaçante que Chris avait vécue en explorant des bâtiments abandonnés. En juin 2022, Chris a visité un autre lieu étrange de Cleveland, l'usine Westinghouse. Fermée dans les années 1970, elle s'est délabrée pendant des décennies, au point que ses vestiges semblent plus hantés qu'abandonnés. All right, y'all, let's do this. Yeah, somebody's shooting.
Dès qu'il entre, Chris sent que quelque chose cloche. Des graffitis recouvrent les murs, des ordures jonchent le sol et il y a même un matelas sale, preuve que quelqu'un a vécu là. L'usine est un véritable labyrinthe. À chaque détour, Chris doute de plus en plus d'être seul et bientôt, il tombe nez à nez avec quelque chose de profondément troublant. This place is so wet. Oh, you scared the fuck out of me. Yo. You need some help, bro? Yo. Fuck that. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the fuck out of his way. Chris propose prudemment son aide à l'homme, mais quelque chose dans cette rencontre le perturbe profondément, le poussant à reculer aussitôt. Pourtant, après quelques minutes de tension, Chris décide de revenir, déterminé à en savoir plus. En arrivant sur les lieux, il constate que quelque chose cloche. Yo. Yo. Hey, I got some money for you. Oh, shit, he's not there. L'homme est parti, mais Chris ne s'était absenté que quelques minutes, ce qui signifie qu'il doit encore être tout prêt. Chris continue d'avancer prudemment dans le bâtiment, ignorant qu'il est sur le point de se trouver à quelques mètres seulement de l'homme qu'il recherche. There's a lot of bats down here too. Damn. Shit. Si vous regardez attentivement le côté gauche de l'image, vous apercevrez l'homme que Chris recherchait dans l'obscurité, immobile et l'observant attentivement. Mais Chris ne le remarque pas, et tandis qu'il poursuit son exploration, il rencontre bientôt quelqu'un d'autre. Oh shit. Oh look. Damn, there's a bunch of homeless people down here. Damn. I'm gonna get out of here. Un grand trou est percé dans un mur, et à travers, Chris aperçoit quelqu'un qui fait les 100 pas. Il s'agit probablement de la même entrée que celle utilisée par d'autres pour entrer et sortir sans être remarqué. Mal à l'aise, Chris décide de partir. Il reprend son chemin et peu après sort de l'usine. La vidéo s'arrête là. Mais 3 ans plus tard, la curiosité le ramène à l'usine, ignorant qu'une rencontre encore plus terrifiante l'attend. This is where I saw that dude at. This is where that homeless dude was standing. Standing right here. Probably came from those stairs. Right there. Quelques minutes après son retour, il se retrouve exactement à l'endroit où se tenait autrefois l'homme mystérieux, qu'il observait en silence. Plus tard, Chris pénètre dans un couloir étroit, ignorant totalement qu'un événement troublant est sur le point de se produire.
out of here. Chris ne s'en aperçoit pas, mais juste devant lui, un homme passe silencieusement et disparaît dans l'obscurité. C'est profondément troublant, car dans des bâtiments comme celui-ci, avec ses recoins infinis et ses couloirs labyrinthiques plongés dans la pénombre, il est impossible de savoir qui vous observe en silence à quelques mètres seulement. Et comme nous l'avons constaté lors des explorations de Chris, parfois ils sont plus proches qu'on ne l'imagine.